Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les éliminatoires de la Coupe du Monde du 28 mars. Il y a énormément de matchs, on va y revenir. Toujours pareil, les matchs les moins importants, c'est en description avec le lien Telegram où on est de plus en plus nombreux et on vous attend avec envie car j'ai lancé un défi le 19 mars jusqu'au 19 avril. La réussite est au rendez-vous, on a un bénéfice, notre banco de départ est pas mal, on a un pourcentage donc de mise, allez voir ma vidéo, j'explique tout ça, mais en tout cas rejoignez-nous, on est au top et on donne des conseils et on interagit et donc on évolue dans nos pronostics et dans notre façon de parier. Également mettez des commentaires, mettez-moi un petit pouce pour valider mon travail et pour référencer la vidéo pour que le plus en plus de monde viennent nous rejoindre et également abonnez-vous, on est également de plus en plus nombreux. Les matchs que je vous propose sont la Géorgie contre l'Espagne, le Kosovo contre la Suède, la Bulgarie contre l'Italie, la Suisse contre la Lituanie, l'Ukraine contre la Finlande, la France qui se déplace au Kazakhstan, l'Israël contre l'Écosse, la Roumanie contre l'Allemagne, le Danemark contre la Moldavie et enfin l'Albanie qui reçoit l'Angleterre. Voilà, on attaque avec le premier match qui est la Géorgie qui reçoit l'Espagne. Les Géorgiens sont sur 6 matchs sans victoire, c'est assez compliqué. À domicile, pareil, ils n'ont pas gagné depuis 3 matchs et ils n'ont même marqué qu'un but sur les 4 derniers matchs, donc c'est vraiment un peu compliqué. Ils sont capables de perdre contre l'Arménie, la Macédoine du Nord. Voilà, l'Espagne de son côté. Actuellement, c'est quand même très compliqué à l'extérieur. Sur les 7 derniers matchs, ils n'ont fait que 6 matchs nuls et ils ont une défaite. Ils n'ont plus gagné depuis donc 8 matchs. C'est, je pense quand même, un match à leur portée. Je les vois s'imposer 2 buts à 0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Passons au Kosovo qui reçoit la Suède. Les Kosovars viennent de s'imposer 2 fois consécutivement, mais avant ces 2 victoires, où ils se sont ressaisis, ils étaient sur 10 matchs sans victoire. Côté suédois, le retour d'Ibrahimovic leur a fait le plus grand bien car il a fait une passe décisive lors du dernier match qu'ils ont remporté 1 but à 0 à domicile. Ils sont sur 4 défaites malheureusement consécutives à l'extérieur, mais c'était contre des gros, la France, le Portugal, la Croatie. Donc je vois les Suédois s'imposer avec le caractère d'Ibrahimovic, je pense qu'ils sont capables de faire 1 but à 0 et je vois les Suédois marquer plus de 0,5 buts sur le match. Passons au match suivant, la Bulgarie contre l'Italie. Les Bulgares, c'est aussi une victoire sur les 10 derniers matchs. En plus, c'était contre Gibraltar. Là, ils viennent de s'incliner contre la Suisse 3 buts à 1. Sur les 10 derniers matchs à domicile, ils ont perdu quand même 8 fois. Les Italiens de leur côté, c'est 23 matchs sans défaite, 4 clean sheets sur les 8 derniers matchs. Donc vraiment, je vois les Italiens s'imposer, pas facilement, mais je les vois s'imposer 2 buts à 0 et je vois le plus de 1,5 buts pour les Italiens à l'extérieur. Également, les Suisses qui reçoivent la Lituanie. C'est un match pour les Suisses. Ils viennent de gagner en Bulgarie. Ils étaient sur pas mal de matchs sans victoire, mais ils rencontraient les grosses nations. L'Espagne, l'Allemagne, la Belgique, la Croatie à un degré moindre, parce qu'ils sont actuellement un peu moins bien les Croates, mais ils sont capables de faire jeu égal avec les grandes nations. Ils reçoivent les Lituaniens qui viennent de s'incliner 4 buts à 0 au Kosovo. Donc ça va être compliqué. Mais sur les victoires à l'extérieur, c'est 3 victoires sur les 5 derniers matchs à l'extérieur pour les Lituaniens, mais c'était des victoires au Kazakhstan, en Albanie, en Estonie. Donc voilà, à 1 degré moindre, je pense quand même les Suisses sont capables de battre les Lituaniens. 3 buts à 1, ça va être mon score, et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Passons à l'Ukraine contre la Finlande. Les Ukrainiens viennent de faire match nul en France, un peu à la surprise générale, 18 tirs à 3 pour les Français, mais que 3 tirs cadrés, et un but un peu chanceux, mais ils ont quand même réussi à accrocher les Français. Ils sont sur 5 victoires et une défaite sur les 6 derniers matchs à domicile. Ils ont réussi à battre de grosses nations comme l'Espagne, le Portugal, la Suisse. Donc voilà, c'est une équipe très compliquée à jouer. Les Finlandais de leur côté sont sur 2 matchs sans victoire. Ils avaient réussi à s'imposer en France en match amical et ils avaient réussi aussi également en gagnant en Bulgarie, mais je pense que ce que je vous ai dit avant, la Bulgarie, c'est un pays qui a du mal chez lui. Donc c'est l'équipe qui va sans doute embêter les Ukrainiens, mais je vois quand même les Ukrainiens s'accrocher et gagner 2 buts à 1 ce match-là, et je vois l'Ukraine marquer plus de 0,5 buts à domicile. Passons au match de la France, Kazakhstan-France. Le Kazakhstan, c'est 6 matchs sans victoire. Certes, 5 matchs sans victoire à domicile, donc ça va être une équipe peut-être compliquée, suivant le terrain qu'il va y avoir. Côté français, il manque Kanté,
il s'est blessé, il va manquer les 2 derniers matchs d'éliminatoire. Est-ce qu'ils vont jouer à fond? Ils sont pas obligés maintenant qu'ils ont fait un faux pas contre l'Ukraine. Je vois quand même la France s'imposer 2-0. Deschamps va sans doute mettre son triangle devant, sans doute avec Mbappé, peut-être Giroud et Coman ou Dembélé. Ça dépendra un peu la façon et l'état d'esprit que les Français auront, mais je pense que les Français vont arriver avec un état d'esprit où la victoire est obligatoire. Je vois le 2-0 pour les Français et je vois la France marquer plus de 1,5 buts à l'extérieur. Passons à l'Israël qui reçoit l'Écosse. Les Israéliens, à domicile, c'est une seule petite victoire sur les 5 derniers matchs. C'est un peu compliqué et c'était contre l'Écosse. Mais c'était par contre en Ligue des Nations. Ils sont actuellement sur 2 matchs sur les 4 derniers matchs. Donc bon, moi je pense qu'ils sont capables de rééditer l'exploit, mais le problème c'est que l'Écosse est une équipe compliquée à jouer. Certes, ils viennent de s'incliner lors de leurs 2 derniers déplacements en Israël et en Slovaquie, mais il faut se rappeler que l'Écosse est allée se qualifier pour l'Euro à l'extérieur, c'était en Serbie. Donc je pense que c'est une équipe vraiment compliquée à jouer et je les vois, surtout que le dernier match, ils sont revenus du Diable Vauvert où il y a eu quand même un très gros score à la clé. Donc je vois un but partout et je vois le H-No-Bet, donc la victoire de Israël permet de rembourser le match nul. Voilà. Passons à la Roumanie qui reçoit l'Allemagne. Les Roumains sont sur 2 victoires consécutives à domicile. Avant, ils avaient réussi une série assez négative de 4 matchs en victoire. Voilà, c'est une équipe, les Roumains, qui est éliminée malheureusement de l'Euro par l'Islande. Donc c'est une équipe qui peut très bien embêter. Là, ils ont gagné 3-2, un peu à l'arrache contre la Macédoine du Nord. Ils menaient 2-0, ils se sont fait remonter à 2-2 et sur la fin, le fils de Hadji, donc la grande légende Georges Hadji, a réussi à marquer le but qui a permis à la Roumanie de s'imposer. Côté allemand, c'est beaucoup mieux, toute compétition confondue, donc domicile extérieur, ils se sont imposés 3 fois sur 4. Leur seule défaite, c'était contre l'Espagne, 6-0, mais ils se sont réveillés, là, ils viennent de s'imposer 3-0 contre l'Islande. Voilà, moi je les vois quand même s'imposer les Allemands 2-1, et je vois sur ce match-là le plus de 1,5 but pour les Allemands. Passons à l'avant-dernière rencontre, Danemark contre la Moldavie. Les Danois n'ont plus perdu contre une autre équipe que la Belgique, parce que la seule équipe qui les a battus depuis septembre 2018, ça fait quand même 3 ans, quasiment 2 ans et demi, c'était la Belgique. À l'aller au retour, que ce soit en Ligue des Nations, bon, apparemment pas en éliminateur de la Coupe du Monde, mais en Ligue des Nations, les Danois se sont inclinés contre la Belgique. Depuis, voilà, ils n'ont plus perdu. C'est quand même une équipe donc très costaud. Les Moldaves de leur côté, c'est 17 matchs sans victoire. La dernière victoire, c'était contre Andorre. Donc je vois sur ce match-là les Danois s'imposer 4-0 et je vois les Danois marquer plus de 1,5 but donc sur le match pour vraiment sécuriser la rencontre. On ne sait jamais. Finissons avec le dernier match et l'Albanie qui reçoit l'Angleterre. Les Albanais sont sur une très bonne série quand même sur les 6 derniers matchs. 4 victoires et 2 nuls, mais c'était contre des adversaires de 3e zone, voire de 4e zone. Donc voilà, ils auront quand même beaucoup plus de difficultés à battre, bien entendu, l'Angleterre. L'Angleterre qui, sur les 5 derniers matchs, à l'extérieur, n'ont pris que 2 petits buts et qui viennent de s'imposer donc 5-0 à domicile contre Saint-Marin. Donc je vois vraiment une victoire de l'Angleterre, donc 2-0, et je vois le plus de 1,5 but sur le match. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur le 28 mars et les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. N'hésitez pas à aller voir les autres matchs en description. Et également, rejoignez-nous sur le lien Telegram. Je vous rappelle qu'un défi est en cours. Je vous donne des codes safe et des codes fun. On dégage du bénéfice. Voilà, donc rejoignez-nous et vous en profiterez. N'hésitez pas également à mettre un petit commentaire, un petit pouce et surtout abonnez-vous. Ciao les bambins!